Bonjour les amis, vous êtes bien sur la chaîne Power Trade, la chaîne des investissements. Si vous êtes là pour investir, eh bien vous êtes sur la bonne chaîne. Alors nous allons voir pour une fois en premier le portefeuille de Power Trade. Et hier nous avions donné un point de vente sur le CAC 40, ce point a été touché, donc effectivement nous avons vendu quelques trackers CAC 40, nous avons allégé notre position sur cette ligne et nous avons vendu aussi dans la foulée toutes nos actions Saint-Gobain qui représentait, c'était 25 titres, on verra tout à l'heure à combien nous avons vendu tout ça. Donc nos espèces représentent 54 822 euros et ça représente 6,68% de la globalité de notre portefeuille. Donc, petit rappel, oui, on avait aussi 49 euros de dividendes Coca-Cola qui sont tombés, hein, donc les impôts ont été retirés, il restait 49 euros. Et donc, tout ce qui est en blanc, c'est ce qui a bougé. Donc, les trackers CAC 40 sont en blanc, les espèces sont en blanc et Saint-Gobain a disparu. Les espèces sont donc gonflées d'autant que nous avons vendu et que nous avons reçu des dividendes. Globalement, nous faisons 6,67% de hausse depuis le début de l'année et donc depuis le 1er janvier 2023, c'est 72 315 euros qui sont engrangés. Alors les amis, les trackers, c'était les trackers CACC qui ont été vendus et donc ils ont été vendus à 33,72 € et la quantité c'était 265 trackers. Je vous avais dit tout à l'heure que nous avions vendu 25 Saint-Gobain, donc sur un autre PEA, hein, puisque les trackers c'était sur un PEA, mais les Saint-Gobain étaient vendus sur un autre PEA à donc 25 actions vendues à 55,50. J'en profite pour vous signaler qu'on a un lien en description si vous souhaitez ouvrir un compte chez Fortuneo. Hein, je conseille Fortuneo pour les comptes PEA et par contre de Giro pour les actions étrangères. Voilà, si vous n'avez pas encore ouvert de compte, utilisez les liens. Vous aurez une offre de bienvenue chez Fortuneo et aussi 100 € je crois chez De Giro. Profitez-en et puis ça fera rentrer un petit peu d'argent dans les caisses de Power Trade. Ainsi nous pourrons inviter encore quelques amis. Et à cet effet, je rappelle à notre ami Romain, à notre ami Adrien, à notre ami Jean-François que dimanche le 18 juin, nous avons tous rendez-vous dans un restaurant très sympathique où nous allons pouvoir converser et puis ripailler, dirais-je. Alors, en attendant de faire ripaille, regardons un petit peu sur le compteur APPET avant d'aller voir sur Metastock les points pivots et points de retournement pour demain. Alors, le compteur APPET fait que sur le CAC 40, nous avions gagné 12 points sur le précédent trade. On a reperdu pas mal de points suite à la décision, suite au discours de la Banque fédérale américaine, la décision de ne pas toucher au taux peut-être, mais globalement on voit que les opérateurs sont plutôt mitigés et pensent peut-être que les taux pourraient continuer à monter prochainement. En tout cas, ce CAC 40 nous fait perdre 34 points sur le trade en cours et c'est 2086 points qui sont engrangés depuis le 1er juin 2022. Et pour gagner ces 2086 points, nous avons dû traiter 34 fois gagnant pour 35 fois perdant. Sur le DAX, nous n'avons pas eu de signaux de vente, fort heureusement, et donc le DAX nous fait reperdre un petit peu de terrain, mais nous restons donc acheteurs sur le DAX qui nous fait gagner 360 points sur le trade en cours, et c'est très bien. Nous gagnons au total 2267 points sur le DAX depuis que nous traitons cet indice, et pour gagner ces points, nous avons traité 19 fois gagnant et 21 fois perdant.
Alors concernant le S&P 500, nous gagnons 206 points sur le trade en cours. Nous sommes toujours acheteurs sur le S&P 500, fort heureusement. Et c'est 447 points qui sont engrangés sur le S&P 500 depuis le 2 décembre 2022. Pour ce faire, nous avons gagné 16 fois et perdu 16 fois. Concernant le Brent, le trade en cours nous fait perdre 0,05 pips et nous gagnons depuis que nous traitons cet indice, c'est-à-dire depuis le 2 décembre aussi, nous gagnons 21,51 pips et pour ce faire, nous avons traité 13 fois gagnant pour 7 fois perdant. Et donc l'ensemble de ces quatre indices, CAC 40, DAX, S&P 500 et Brent, nous font gagner 4822 points engrangés depuis le 1er juin 2022. On était parti donc de 0 et puis aujourd'hui, effectivement, un peu plus d'un an après, nous sommes à 4822 points. Donc beau parcours, mais voilà, il faudrait qu'on puisse rester dans le range du haut ou pourquoi pas casser le trend supérieur de ce range. Avant de voir les différents points des indices que nous travaillons, je vous demanderai s'il vous plaît de faire un petit pouce bleu comme à l'accoutumée. Vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné les amis, et puis partager afin que plus de gens puissent venir rejoindre notre petite communauté. Et donc à présent passons sur Metastock, voir un petit peu les points pivots que nous calculent nos algorithmes. Alors sur le CAC 40, on voit que la moyenne 2 jours 12 jours est toujours acheteuse, mais que néanmoins nous avons eu aujourd'hui un signal de vente. Et ceci dit, le marché s'est bien repris ensuite pour clôturer dans cette bas de bougie de la veille, et donc rien de très vendeur en soi, mais voilà, nous conservons notre pause vendeuse sur le CAC 40. On a même allégé sur Saint-Gobain, je vous le rappelle. En tout cas, ce CAC 40 il repasserait acheteur à 7316 points si ces points étaient touchés demain. Le DAX, quant à lui, est toujours acheteur depuis cette flèche qu'on voit ici. On a une très belle configuration haussière après une période de latéralisation qu'on voit ici. Et là, on est bien parti pour continuer à monter. En tout cas, graphiquement, c'est ce que ça nous dit. Ceci dit, le DAX repasserait vendeur si 16 141 points étaient touchés. Il faut toujours avoir un point au-delà duquel nous ne souhaitons pas continuer à rester dans le marché, et nos algorithmes sont là pour justement nous rappeler où est le sens du marché, et au-delà de ce point, nous ne souhaitons pas rester. En tout cas, même si nous coupons à ce point-là, nous aurons une belle plus-value quoi qu'il arrive. Car les amis, je vous le rappelle, le DAX c'est quand même 25 € le point, donc on ramasse bien, en tout cas sur ce mouvement, ça c'est une chose qui est sûre. Alors à présent, concernant le S&P 500, sur le S&P 500 on ramasse bien, vous voyez bien aussi cette petite flèche verte nous a donné un super signal, comme quoi vous voyez, si on était resté vendeur et qu'on n'avait pas suivi nos signaux, on serait resté vendeur à ces points-là et on se serait laissé accrocher et on se serait fait décalquer la gueule, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc ce signal là nous donne pas mal de points et nous sommes protégés par le point que je vous donne actuellement. 4337 points est un point sur lequel nous couperions et nous tournerions notre position sur le S&P 500 qui galope pas mal, je dois dire. Terminons sur le Brent qui s'est vivement repris aujourd'hui avec une belle bougie de retournement. Néanmoins, la moyenne de 12 n'est toujours pas croisée, puisque sur la moyenne 2 jours, 12 jours, nous traitons à la clôture, et donc sur le Brent. Parce que sur le CAC 40, quand on regarde la moyenne mobile
et qu'on souhaite travailler avec la moyenne mobile, on travaille sur les cours d'ouverture. Pourquoi? Parce que nous avons une influence du marché américain sur le marché français, donc on attend la clôture de New York pour pouvoir opérer sur la moyenne 2,12 par rapport à l'influence de New York, alors que le Brent c'est coté à New York, donc on travaille sur la clôture. Aussi simple que ça, les amis. Alors pour terminer, avant de vous quitter, vous avez vu que la tendance était plutôt baissière en début de séance et puis qu'on s'est repris, mais tout ça, c'est suite au discours de la Fed hier soir. Les opérateurs ont l'air de se questionner sur la trajectoire des taux et donc pour essayer de suivre la tendance, nous polariserons sur les monnaies et nous regarderons surtout le dollar. Pourquoi? Parce que si les taux d'intérêt montent, eh bien les opérateurs vont vendre des actions ou des obligations japonaises ou européennes pour se reporter sur des obligations tout simplement américaines, et ça force obligatoirement les gens à acheter du dollar. Et donc si le dollar est en tendance haussière, forcément c'est qu'ils anticipent une hausse des taux aux États-Unis. Donc pour suivre le mouvement, il faut suivre les gros bonnets qui achètent, qui vendent, et éviter de essayer d'imaginer ce que la Fed fera, parce que bien malin qui peut deviner ce que la Fed va faire. C'est mission impossible, hein, je vous le dis, c'est mission impossible. Par contre, si effectivement le dollar continuait à monter, eh bien forcément c'est que les gros bonnets pensent que la Fed continuera d'augmenter les taux. Alors, regardons le pétrole, hein, on voit que le Brent monte de plus de 3% aujourd'hui. Donc on peut espérer que toutes nos actions pétrolières, hein, vous avez vu, Ecopetrol monte bien. Si vous regardez, on avait Total qui n'a pas beaucoup monté aujourd'hui, elle a même baissé de 0,30%. Et vous avez Petrobras qui prend un peu de bénéfice, mais alors Petrobras, elle a tellement monté aussi, hein, n'oubliez pas que c'est une action qu'on a achetée en dessous de 10 €, elle vaut presque 13, elle a même coté au-dessus de 13, donc on a pris plus de 30% sur ce titre, et en plus on a touché de généreux dividendes, donc c'est super cool. Si vous regardez le graphique, là, le mini graphique de Petrobras, on voit que c'est une ligne droite. Alors faisons quand même attention à ne pas forcément acheter à ce prix-là, ce n'est pas un encouragement à l'achat de Petrobras à ce prix-là. Je vous rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier. Alors, ceci dit, maintenant, vous avez aussi Esso, hein, qui n'a pas beaucoup bougé aujourd'hui, mais voilà, on est sur vraiment le marché pétrolier, et donc demain, il est fort probable que si le Brent clôture à ces prix ou voire plus, nous ayons toutes nos valeurs pétrolières qui explosent à la hausse. Alors pourquoi sommes-nous si investis sur les valeurs pétrolières? Je l'ai dit plusieurs fois, mais effectivement, premièrement parce que c'est un secteur qui est délaissé, un secteur qui est avec des PER très très bas en général, et de très très gros et gras dividendes, et ça me plaît bien. Alors aujourd'hui, nous ne performons pas super bien comme je l'espérerais, tout simplement parce que justement nous morflons à cause du dollar. Le dollar fait que notre portefeuille ne se porte pas au mieux, puisque on a tendance à hésiter évidemment à acheter des valeurs américaines, et puis de l'autre côté, nos valeurs japonaises ne font que en fait se déprécier, puisque le yen se dépresse fortement, et globalement, même si on gagne sur les actions, mais on perd sur le change. Donc globalement, notre portefeuille se porte quand même relativement bien par rapport à tout ça, mais nous espérons justement un fort rebond des valeurs pétrolières pour mieux performer. Et tout ça, les amis, ça demande souvent beaucoup de patience.
Investir en bourse, c'est pas devenir riche demain, c'est beaucoup de temps passé à étudier des valeurs, à investir sans cesse, à extraire de la performance pour se reporter sur d'autres valeurs et ainsi de suite, comme ça pendant des années et des années pour se constituer un portefeuille qui vous donnera du rendement, du gros rendement qui vous permettra de vivre mieux ou de ne plus travailler, pourquoi pas. En attendant, je vous encourage pas à trop rêver, ça demande quand même beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien les amis et à demain.